Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Pièce de monnaie double aigle. La pièce d'or connue sous le nom de double aigle est l'une des pièces les plus précieuses et les plus chères au monde aujourd'hui, non pas parce qu'elle appartient à une époque lointaine remontant à 1933, ce qui signifie qu'elle n'a que 88 ans, mais parce qu'elle est la dernière pièce d'or qui a été frappée aux États-Unis d'Amérique avant de passer à l'utilisation des monnaies papier. Parallèlement au passage au papier-monnaie, le gouvernement américain a collecté des pièces d'or et les a fondues, mais de manière illégale. Certaines pièces d'or ont glissé entre les mains de certains individus, dont cette monnaie que les autorités américaines traquaient depuis des décennies, estimant que sa circulation est illégale et qu'il lui appartient. La monnaie est passée d'un propriétaire à un autre au fil des ans, légalement et illégalement, et l'un de ses propriétaires était le roi Farouk, roi d'Égypte, qui l'a acquise dans les années 40 du siècle dernier, car il avait un grand penchant pour la collection d'antiquités et pièces rares de toutes sortes. Il y a quelques jours, cette pièce d'or, considérée comme l'une des monnaies les plus précieuses au monde, a été vendue lors d'une vente aux enchères à New York organisée par Sotheby's International pour plus de 19 millions de dollars, et elle est considérée comme le prix le plus cher pour une pièce de monnaie du tout. Cette monnaie a une histoire intéressante, car c'est la seule restante sur 445 000 pièces similaires, frappées en 1933, mais elle n'a pas été mise en circulation sur le marché, car le président américain Franklin Roosevelt a annulé le travail avec des pièces d'or à remplacer par des billets. Et lorsqu'elles ont été comptées avant d'être fondues, 10 pièces manquantes ont été découvertes, et les services de renseignement ont été chargés de les rechercher, et ils ont pu récupérer 9 pièces, n'en laissant qu'une manquante qui a finalement été vendue. Selon le site web de Sotheby's dans son introduction à la pièce, il s'agit du seul aigle double de 1933 émis par la monnaie des États-Unis qui était disponible pour être la propriété privée d'une personne. Tous les autres exemples existants de la même pièce sont la propriété de l'État, ni personne n'est autorisé à l'acquérir parce qu'il est illégal et expose son propriétaire à une responsabilité légale et à la confiscation de devises. Le site présentait la séquence de propriété de la monnaie depuis son émission en 1933, en commençant par le gouvernement américain, en passant par tous ceux qui l'ont acquise, y compris le roi Farouk, et même son dernier propriétaire, connu sous le nom de Stuart Weitzman. Le début. L'histoire de cette pièce rare appelée double aigle remonte à 1933, lorsque le gouvernement américain a décidé de frapper une nouvelle pièce d'or pesant environ 28 grammes et évaluée à $20. Et parce que le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, voulait améliorer les pièces américaines et les rendre plus belles, le célèbre sculpteur Saint-Gaudens a été nommé pour faire cette tâche, et donc cette pièce d'or était connue sous le nom de Saint-Gaudens pièce d'or à double aigle d'après son sculpteur, et il l'appelait double eagle parce que la pièce d'aigle ne valait que $10, alors que cette pièce d'or valait $20. La pièce porte une image d'une femme symbolisant la liberté d'un côté et un aigle américain de l'autre côté. Les monnaies des États-Unis d'Amérique à l'époque étaient soumises à la loi sur l'étalon or, ce qui signifie qu'il devrait y avoir un étalon or dans le trésor public pour chaque pièce frappée, ce qui signifie que vous devez d'abord obtenir de l'or avant de frapper tout nouveau monnaie. Grande dépression. En raison de la Grande Dépression de 1933, le peuple américain avait tendance à stocker de l'or, puis le président américain Franklin Roosevelt a publié un décret interdisant le stockage de pièces d'or et de lingots d'or à l'intérieur des États-Unis, et le gouvernement a exhorté les citoyens à présenter ce qu'il avait d'or, y compris la pièce de monnaie double aigle, dans ce qui était connu sous le nom de décret exécutif numéro 6102. Le président américain Franklin Roosevelt a publié un décret interdisant la thésaurisation de l'or. Malgré la publication de cette décision, la monnaie a continué à produire la nouvelle pièce d'or parce que des ordres ne lui ont été donnés d'arrêter la frappe que tard après avoir déjà frappé 445 500 pièces, mais elle n'a jamais été distribuée. Pièce du roi Farouk. Le 23 février 1944, le marchand de pièces, Max Mehel a vendu une pièce de monnaie à double aigle au roi Farouk pour $1575, et elle aurait été achetée et expédiée au roi Farouk par l'ambassade d'Égypte aux États-Unis. Au cours de cette période qui a vu la Seconde Guerre mondiale, les courtoisies diplomatiques et les alliances stratégiques ont prévalu, et par conséquent la question n'a pas été abordée et le roi Farouk a conservé la monnaie parmi ses avoirs. En 1949, le Trésor américain a tenté de récupérer la pièce, mais cela n'a pas réussi et la demande a été rejetée.
Plus tard, la révolution de juillet a eu lieu et le roi Farouk a été détrôné par les officiers libres, après quoi bon nombre de ses antiquités et de ses possessions ont été vendues aux enchères, ce qui a incité Washington à soulever à nouveau la question, de peur que quelqu'un ne l'achète à une vente aux enchères, donc la crise est réapparue, et elle a exigé que l'ambassade américaine en Égypte du Caire la retire de la vente aux enchères, étant donné qu'elle appartenait au gouvernement égyptien. Avec un permis américain spécial et ne pouvait pas être vendue à des particuliers, a été retiré de la vente aux enchères. Le dernier chapitre de Double Eagle est Flight. Selon le site web de la maison de vente aux enchères, après des dizaines d'années, plus précisément en 1995, la pièce est apparue à Londres avec un expert britannique dans le commerce des antiquités et des pièces de monnaie anciennes nommé Stephen Fanton pour soulever à nouveau la question. Il a donc été arrêté et la pièce a été confisquée pour témoigner d'un différend juridique qui a duré des années entre le gouvernement américain et Fanton au sujet de la propriété de la monnaie. Le gouvernement fédéral confirme qu'il en est propriétaire et qu'il a été volé il y a plus d'un demi-siècle, et Stephen Fanton prétend qu'il est le propriétaire de la pièce, et Washington s'est appuyé sur le fait que la pièce avait été volée, tandis que Fanton s'est appuyé sur le roi Farouk, papier de propriété pour la monnaie, car il y avait un document contenant des informations relatives à son expédition. Le gouvernement a déclaré que le simple fait de délivrer une licence d'exportation avant de découvrir le vol de devises ne transformait pas les biens volés en biens légalement détenus. À l'approche de la date du procès, les deux parties ont décidé de régler l'affaire pour des raisons qui leur sont propres. Fanton a cédé la pièce Double Eagle en 2001 au gouvernement américain, qui a accepté de la vendre et de partager le produit à part égale entre eux, en gardant à l'esprit que ce règlement ne s'appliquait à aucune autre pièce Double Eagle. En 2002, le légendaire Double Eagle a été vendu aux enchères dans le cadre d'un contrat approuvé par les avocats de la maison de vente aux enchères, le gouvernement américain et Stephen Fanton, déclarant qu'il s'agit de la seule pièce de monnaie à Double Eagle datant de 1933 qui peut être légalement détenue par n'importe qui individuel. La pièce a été vendue à cette époque à Stuart Weitzman à un prix qui a battu le record de toutes les devises et s'élevait à 7 590 020 $, ce qui reflète la position unique de la pièce d'or qui faisait parler le monde à l'époque et le sujet de nombreux des articles et des reportages qui l'ont présentée et son histoire, et un film documentaire a été produit à son sujet, pour finalement réapparaître après l'avoir revendue il y a quelques jours à l'American Auction House, au prix de près de 20 millions de dollars. Autre pièce. En 2004, les héritiers du marchand d'or Sweet Israel ont découvert un autre trésor de 10 pièces double Golden Eagle dans un coffre-fort confisqué plus tard par le gouvernement et stocké à Fort Knox. La famille a passé 11 ans devant les tribunaux pour conserver les pièces, et en 2015, une cour d'appel fédérale a statué que le gouvernement américain rendait ces pièces confisquées aux héritiers de Sweet, une famille de Pennsylvanie qui comprend la fille d'Israël Sweet et ses deux fils. Après un vote à 2 contre 1, le troisième circuit de la Cour d'appel des États-Unis en Pennsylvanie a déclaré que Joan Langboard, fille d'Israël Sweet, et ses deux fils, Ray et David, sont les propriétaires légaux des pièces d'or de 20 $. Marquées d'un double aigle, après que le gouvernement a ignoré leurs revendications des pièces et n'a pas pu respecter le délai des procédures de confiscation judiciaire. Mais les autorités n'ont pas abandonné, et l'affaire a atteint la Cour suprême, et à la fin les juges ont statué que c'était aussi la propriété du gouvernement. Le gouvernement soupçonne depuis longtemps, mais sans preuve, que le négociant en or Israël Sweet a fait passer en contrebande certaines des pièces avec l'aide d'un employé de la monnaie. Les biens des Langboard ont été confisqués par le gouvernement après que la famille les ait mis dans un coffre-fort qui appartenait autrefois à Sweet. En 2018, un collectionneur anonyme a volontairement remis une pièce de cette valeur aux autorités. Existe-t-il d'autres pièces à double aigle? Vous pouvez en trouver un par hasard, mais attention, cette pièce peut vous mener en prison.